Bonjour et bienvenue dans la matinale. J'espère que vous êtes bien installés. La matinale, c'est le moment pour commencer sa journée avec une parole du Seigneur. Et ce matin, ce que je veux partager pour cette matinale, c'est « Faites ce qu'il dit ». Nous sommes tous habitués à dire que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, notamment quand nous avons donné notre vie à Dieu. D'ailleurs, nous avons pour coutume de commencer nos prières en disant « Seigneur Jésus ». Mais est-il vraiment le Seigneur de nos vies aujourd'hui? C'est cette réflexion que je veux vous apporter ce matin. Et je l'ai eue moi-même quand je lisais le livre de Luc au chapitre 6, au verset 46 précisément, où Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors pour répondre à cette question, nous allons nous-mêmes nous demander « Est-ce que je fais ce que Dieu dit ? Et maintenant, comment faire ce qu'il dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. » Ce verset nous révèle qu'il faut se focaliser sur la parole de Dieu. C'est là que nous allons trouver ce que Dieu attend de nous. Premièrement, dans ce même passage de Luc 46, au verset 27, Jésus dit quelques enseignements. Je lis, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment, etc., etc. » Et il finit en disant, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absolus. » Donc, on peut déjà se poser cette question, est-ce qu'en réalité, moi, je mets en pratique ces enseignements de Jésus? Est-ce que je ne juge pas? Est-ce que je suis miséricordieux? Etc., etc. Maintenant, la parole de Dieu ne se tient pas uniquement à ces enseignements de Luc 6, dont on retrouve également dans la parole des commandements, des conseils, des instructions. Notamment dans le livre des Proverbes, il y a un nombre de conseils et d'instructions que le Seigneur nous a laissés. Et dans la Bible entière, on retrouve dans la parole de Dieu ces diverses choses que le Seigneur attend de nous. Maintenant, la question c'est, est-ce que l'on fait ce qu'il nous dit? On peut se poser cette question soit quand nous faisons face à une situation, une décision à prendre. À ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce que dit la parole, etc., etc. La parole me dit par exemple, tu ne déroberas point. Est-ce que ce que je fais actuellement, c'est dérober ou pas, etc. Et je fais un clin d'œil au message de la rentrée. La parole regorge de fameuses listes de choses que nous devrions faire ou ne pas faire. Donc, nous devons avoir cette démarche honnête de vérifier est-ce que l'on fait ce que cette parole dit. Maintenant, le Seigneur ne nous parle pas seulement qu'à travers sa parole, il nous parle également par la voix de son Saint-Esprit. Il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé pour tout le monde d'entendre Dieu, d'être attentif à ce qu'il nous dit. Il est même écrit que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et qu'on y prend point garde. Mais désormais, effectivement, le Seigneur peut nous parler par son Esprit Saint. Il habite en nous, le Saint-Esprit. Il nous conduit dans toute la vérité, dit la parole. Il nous enseigne toutes choses. Ça veut dire qu'il nous aide en réalité à mettre en pratique ce que Dieu nous a laissé dans la parole. Et le Saint-Esprit ne la contredit jamais. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bref, on a compris la volonté de Dieu, c'est que nous puissions écouter son Saint-Esprit et lui obéir. Maintenant, comment ce Saint-Esprit s'adresse à nous de façon pratique, si je peux me permettre de faire cette parenthèse? Puisqu'il habite en nous, c'est une voix intérieure. Il peut nous parler par la voix de notre conscience.
Il peut nous parler par une réflexion, nous poussant à réfléchir, par une conviction forte également, ou alors par l'inspiration d'idées. Mais ce qu'il s'agira de faire, c'est de l'écouter. Il peut même parfois nous parler par l'hésitation. Parfois, l'hésitation est le signe manifeste que le Saint-Esprit est en train de nous parler. Peut-être que nous avons envie de faire quelque chose, nous avons un désir et notre chair nous dit oui, mais le Saint-Esprit en nous dit non. Donc, cette hésitation est le signe qu'il est en train de nous parler. Ça peut être aussi l'inverse. Par nos peurs, la peur nous retient, nos inquiétudes nous retiennent, notre manque de confiance nous retient dans notre chair et le Saint-Esprit nous dit oui, vas-y, ose. Donc, cette opposition, comme dit la parole, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit est le signe que le Saint-Esprit est en train de nous parler. Donc, le Saint-Esprit peut nous dire des choses positives, donc oui, tout comme il peut nous dire non. Ça dépend de ce dont il est question. Donc, la question reste entière ce matin pour toi. Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? En d'autres termes, être soumis au Saint-Esprit. Et cela est valable non seulement pour marcher dans les voies de Dieu, dans la vérité, mais aussi tout simplement pour notre vie au quotidien. Est-ce que nous impliquons le Seigneur dans nos décisions, dans nos choix? Est-ce que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit réellement? Maintenant, vous me direz, j'insiste sur cela. Pourquoi? La raison classique, je pourrais l'évoquer, c'est qu'effectivement, Dieu est celui qui nous a créés. Il sait ce qu'il nous faut, ce qui est bon pour nous. Donc, nous avons tout intérêt à écouter sa voix, à écouter sa parole. Mais maintenant, il y a une raison un peu plus importante, un peu plus forte. C'est que écouter ce que le Seigneur nous dit, faire ce qu'il nous dit, lui obéir, est une garantie pour notre éternité. C'est la condition pour être agréé par Dieu. Et je vous le prouve en vous disant ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est Matthieu 7, verset 21. C'est toujours Jésus qui parle dans les mêmes circonstances, mais nous avons un autre point de vue. Il est dit aussi, toujours dans Matthieu, il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Pour traduire, notre statut d'héritier implique de faire ce qu'il dit, implique d'obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire de ne pas seulement l'écouter, ce qui est chose facile, mais de la mettre en pratique, y compris d'écouter la voix du Saint-Esprit. La parole nous dit même que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc Dieu attache une importance à dire que c'est celui qui fait sa volonté qui subsistera. Il faut l'écouter. Nous ne savons pas effectivement ni le jour ni l'heure où il reviendra nous chercher. Donc aujourd'hui, nous devons le faire. Aujourd'hui, nous devons faire cet effort d'écouter ce qu'il dit pour l'assurance de notre éternité. Juste après, dans le passage de Luc 6, il nous est dit cette parabole. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison fut grande. » Je veux dire que cette parabole est valable pour aujourd'hui comme pour demain. Nous devons chercher à ce que Jésus soit notre Seigneur aujourd'hui, mais encore quand nous nous présenterons devant lui, afin qu'il ne nous dise pas « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». En vérité, nous ne savons quand est-ce qu'il viendra nous chercher. En conclusion, ce partage est un petit contrôle technique sur le chemin de notre course, un moyen de s'assurer qu'on arrivera bien à la destination. C'est un encouragement à faire des efforts, et cela pour chacun d'entre nous, vous comme moi.
De façon pratique, nous allons retenir cette question et même cette affirmation. Est-ce que je fais ce qu'il dit? Et je dois faire ce qu'il me dit. Mais je crois aussi que ce partage est pour quelqu'un en particulier qui, en ce moment, fait face peut-être à une décision ou qui est dans une situation que Dieu désapprouve. Je te dis en ce matin, fais ce que je dis, fais ce que ma parole te dit, fais ce que mon esprit te dit, car ce n'est pas seulement ton présent qui est en jeu, c'est ton éternité. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien et nous aide réellement à recevoir ces paroles, non pas comme une condamnation, mais vraiment comme un encouragement à faire cet effort. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé en ce matin. Je veux te demander pardon parce que, assurément, chaque jour, je ne fais pas forcément ce que tu dis. Il y a peut-être des points dans ta parole que je n'arrive pas encore à mettre en pratique. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu me parles pour que je puisse y veiller plus particulièrement. Je veux prendre vraiment cela en compte pour mettre en pratique ta parole et me dire, je veux faire ce que tu dis. Je crois que tu m'y aideras, Seigneur Jésus. Merci d'aider aussi mon frère, ma sœur qui me suit en ce matin. Et je crois que, Seigneur mon Dieu, assurément, nous verrons ta gloire et nous te verrons quand tu reviendras. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous dis à bientôt pour une prochaine matinale. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.